L'actualité de ce mardi 28 mai, c'est encore et toujours la Nouvelle-Calédonie. Quelques heures après la levée de l'état d'urgence, l'archipel semble amorcer un lent retour au calme, même si le couvre-feu est maintenu. Caroline Baudry, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 en Nouvelle-Calédonie. Vous avez rencontré des habitants qui ne voient pas pour le moment une sortie de cette crise. Absolument, et certains s'étonnent de la levée de l'état d'urgence alors que Nouméa est encore une ville dangereuse. Des affrontements entre les forces de l'ordre et les émeutiers ont lieu en plein jour dans des quartiers résidentiels. Sophie et Claude sont exaspérés. Cette retraitée native de Nouméa vit retranchée par la peur dans son quartier depuis que sa vie, dit-elle, a basculé. La situation ne s'améliore pas puisque, écoutez, il y a toujours des barrages. On n'a pas accès à tous les magasins et on n'en voit pas le bout. C'est une situation qui s'éternise et franchement, on espère tous en tout cas trouver une solution. Ils démontent d'un côté, ils refont de l'autre, donc ça sert à rien du tout. Oui, voilà, s'il n'y a pas beaucoup plus de force de l'ordre, ça sert à rien, puisqu'ils refont tout à chaque fois. Et puis ils sont vraiment déterminés à aller je sais pas trop où. En témoigne cette route qui relie la ville à l'aéroport international, toujours impraticable. Un pont aérien encadré par l'armée a été mis en place et vu du ciel, les scènes de désolation défilent, de rares véhicules slalom sur des routes brûlées entre les carcasses de voitures et toujours ces barrages maintenus et revendiqués par les militants indépendantistes, souvent assortis de slogans très hostiles à la France et à tout ce qui la représente. Caroline Baudry, l'envoyée spéciale d'Europe 1 en Nouvelle-Calédonie.